La décision abrupte du président Erdogan a suscité de nombreux appels à la prudence de la part de l'Union européenne. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Turquie devait faire preuve de retenue et que toute action militaire entreprise devrait être proportionnée. Il a également mis en garde la Turquie contre toute nouvelle déstabilisation de la région, une escalade des tensions et de nouvelles souffrances humaines. Il a cependant déclaré en début de discours que la Turquie avait des préoccupations légitimes en matière de sécurité et qu'elle avait été victime d'attentats terroristes effroyables. M. Stoltenberg a également déclaré qu'il rencontrerait le président turc Erdogan vendredi et qu'il discuterait de la question à ce moment-là. Mais dans l'intervalle, cette offensive se poursuit là où des bombes tombent dans le nord-est de la Syrie. Jens Stoltenberg n'était pas le seul à s'exprimer à ce sujet au sein de l'Union européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui adopté un ton beaucoup plus fort. Il a exhorté la Turquie à mettre un terme à ses opérations militaires, et cela sans délai. Il a déclaré que l'Union européenne n'allait pas aider à financer une prétendue zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. L'Union européenne verse à la Turquie environ 6 milliards de dollars pour accueillir des réfugiés syriens et les empêcher de se diriger vers l'Europe. Jean-Claude Juncker a laissé entendre qu'il ne voulait pas que cet argent soit détourné de son objectif initial. Ces déclarations surviennent au moment où la Turquie semble s'éloigner davantage de son alliance avec les États-Unis et l'OTAN et se rapprocher de la Russie. D'ailleurs, les tensions entre ces groupes ont augmenté en grande partie à cause des transactions d'armes.